reprendre mon intervention à partir du moment où vous m'avez interrompu la session précédente. Donc, pour terminer, j'aimerais adresser quelques recommandations au nouveau président de la République de Tizi Ouzou. À l'aube de votre mandat, la population de Tizi Ouzou place en vous de grands espoirs pour une gestion résolue des défis qui se présentent. Au-delà des attentes générales, plusieurs dossiers cruciaux nécessitent une attention particulière et une action immédiate. Permettez-moi de vous soumettre quelques priorités qui, si elles sont traitées avec la détermination nécessaire, pourraient transformer positivement le quotidien de nos concitoyens. Le dégel des 4 hôpitaux de 60 lits, Ouassif, Douala, Maqla et Ouagnou. C'est un cri du cœur qui monte de toute la wilaya. La santé de nos citoyens ne peut plus attendre. Depuis 2013, 4 structures hospitalières vitales, prévues pour 60 lits chacune, à Ouassif, Douala et Ouagnou et Mekla, sont malheureusement gelées. Cette situation est intolérable. Alors que nos infrastructures de santé sont souvent saturées et que l'accès aux soins de proximité est un droit fondamental, ces projets abordés représentent une perte immense pour la population. Je vous exhorte de faire de ce dossier une priorité absolue. Déployer tous les efforts nécessaires pour obtenir le dégel des financements et le lancement immédiat des travaux. La mise en service de ces hôpitaux allégerait considérablement la pression sur les structures existantes, réduirait les temps d'attente et surtout sauverait des vies en offrant des soins de qualité plus proches des populations. C'est une question de justice sociale et de dignité. Pour le cas de l'hôpital des Ouassifs, parce que je connais très bien le dossier, l'étude est achevée et l'assiette a été choisie depuis déjà plus d'une dizaine d'années. La population de la région Ouassif, Aït-Boumadi, Aït-Oudert, Iboudreren et Atiani, laquelle région compte plus de 70 000 habitants, cette population se sent frustrée, délaissée et ignorée. La réactivation du fonds artistique de la wilaya. La culture et l'art sont l'âme d'une société et Tizi Ouzou, berceau de talent, mérite un soutien institutionnel fort. Nous vous demandons de faire voter une délibération visant à réactiver le fonds artistique de la wilaya. Ce fonds est essentiel pour soutenir nos artistes locaux, encourager la création, financer des projets culturels et promouvoir le riche patrimoine artistique de la région. Sa réactivation serait un signal fort de votre engagement envers la vitalité culturelle de Tizi Ouzou, offrant aux jeunes talents des opportunités et à la population un accès enrichi à diverses expressions artistiques. Le dégel urgent des maisons de culture à Ouassif, Dren Mizan et Asfoun, un impératif pour l'épanouissement local. La wilaya de Tizi Ouzou est riche de son patrimoine culturel et de son potentiel humain. Le sort de ces 3 maisons de culture situées à Ouassif, Dren Mizan et Asfoun est particulièrement préoccupant. Ces structures destinées à être des foyers de création, d'apprentissage et de rassemblement sont malheureusement gelées depuis 2014. 10 ans, c'est une génération entière d'enfants et de jeunes qui a grandi sans pouvoir bénéficier pleinement des infrastructures culturelles promises. Ces maisons de culture ne sont pas de simples bâtiments. Elles sont conçues pour être des espaces de vie, des lieux d'échange, de transmission des savoirs et de développement des talents. Leur gel prive les populations locales et en particulier la jeunesse d'opportunités cruciales pour leur épanouissement artistique, intellectuel et social. Pour les localités comme Ouassif, Dren Mizan et Asfoun, l'existence d'une maison de culture est un atout inestimable. C'est un lieu où peuvent se tenir des ateliers artistiques, musique, théâtre et peinture, des expositions, des conférences, des projections de films, des bibliothèques et bien d'autres activités. Elle joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture locale et nationale, en offrant des scènes et des espaces d'exposition.
l'éducation et la formation par des ateliers et des cours pour tous les âges, le renforcement du lien social en créant des points de rencontre et de partage pour les habitants et la lutte contre l'oisiveté et les fléaux sociaux. Le gel représente donc une perte considérable pour le dynamisme culturel et social de ces régions. Le dégel de ces projets n'est pas seulement une question de financement, c'est un engagement vers l'avenir de nos communautés. C'est investir dans l'intelligence, la créativité et le bien-être de nos citoyens. La standardisation et la correction des enseignements tamazighs. La langue amazigh est un pilier de notre identité et de notre patrimoine. Il est regrettable de constater que la majorité des enseignes des directions de l'exécutif sont écrites de manière aléatoire, voire incorrecte. Cette situation est un manque de respect envers notre langue nationale et officielle. Je vous prie et vous supplie d'insister auprès de toutes les directions pour qu'elles refassent leurs enseignes en tamazight de manière juste et correcte. Cela passe par l'adoption d'une graphie standardisée et le recours à des compétences linguistiques avérées. C'est un geste symbolique fort qui renforcerait le statut de tamazight et témoignerait d'une véritable volonté de valorisation culturelle et linguistique. L'organisation fréquente de sessions extraordinaires. Les défis auxquels est confrontée la wilaya sont nombreux et souvent urgents. La bureaucratie et la lenteur des processus peuvent paralyser l'action publique. Pour y remédier, je vous suggère d'organiser fréquemment des sessions extraordinaires de l'APO. Ces sessions permettraient de traiter avec la célérité nécessaire des dossiers urgents et sensibles qui ne peuvent attendre les sessions ordinaires. Les cas de la ville de Ain Hammam, les zones industrielles de Souama et de Dramizani, de Tizirni, l'environnement, la Sonnet-Gaz, le tourisme et bien d'autres secteurs mériteraient des sessions extraordinaires pour résoudre des problèmes qui n'ont que trop duré. Cette agilité dans la prise de décision renforcerait l'efficacité de la PUI, démontrerait votre réactivité face aux préoccupations des citoyens et permettrait de débloquer rapidement des situations critiques, qu'elles soient d'ordre social, économique ou environnemental. Monsieur le Président, ces propositions sont formulées dans un esprit constructif, avec l'unique objectif de voir notre wilaya prospérer et ses citoyens vivre dans de meilleures conditions. Un peu à notre wilaya. Troisième voie au niveau de la route nationale numéro 30, route dite Tahour, pour fluidifier le trafic. Avec l'augmentation constante du volume des marchandises transportées par la route. Certaines routes autrefois suffisantes sont aujourd'hui saturées, notamment en raison de la densité croissante des semi-remorques et des poids lourds. Cette situation engendre des embouteillages chroniques, mais aussi une augmentation des risques d'accidents et une dégradation de la qualité de l'air. Face à ce constat, il devient impératif. D'ailleurs, j'ai deux points. D'ailleurs. Il y a 30 secondes. Je ne fais pas de politique. Une voie supplémentaire permettrait de mieux séparer les flux de circulation, notamment en offrant une voie dédiée aux véhicules lents et aux poids lourds. Cela réduirait significativement le temps de trajet, améliorerait la sécurité des usagers et diminuerait les émissions polluantes dues au ralentissement et aux arrêts fréquents. Redonner vie au concours du village le plus propre. C'est très important, c'est un constat regrettable. Je fais partie de cette commission. C'est un constat regrettable. Le concours du village le plus propre semble perdre de sa superbe. L'enthousiasme initial fait place à un certain relâchement dans la préservation de l'environnement et la gestion des déchets au sein de plusieurs localités. La diminution progressive du nombre de villages participant d'année en année et le relâchement et le désintérêt de certains villages déjà lauréats en est la preuve concrète. Il faut repenser en profondeur ce concours pour lui redonner toute sa notoriété et son engouement. La première étape est de revoir les critères de participation et d'évaluation. Il serait... Merci beaucoup, docteur Saha. Je passe la parole à Mme Tizibouali.